Cancer, bienvenue sur votre guidance pour la nouvelle lune du 12 avril en Bélier. Au vu des aspects un peu dissonants sur cette lunaison, je vous propose un tirage un peu différent. Nous allons d'abord regarder avec Vénus les opportunités qui viennent à nous, ce qui va s'intensifier, avec Pluton qui va nous montrer certaines choses, va nous permettre de nettoyer certaines choses. Au niveau de notre ancrage, de notre prise de conscience, on a le message des guides, la prise de conscience, l'ancrage. Cet ancrage va nous permettre de laisser certaines choses au passé et d'évoluer vers l'avenir avec de nouvelles choses, en ne gardant que ce qui suit. En conseil des guides, vous avez la forêt primaire. C'est une carte qui invite à la collectivité à se rassembler, s'entourer des bonnes personnes, à évoluer dans le groupe, avec le groupe ou pour le groupe, qui vous invite aussi à faire confiance à votre goût relationnel, à votre goût pour des relations chaleureuses, ce qui est amplement dans vos capacités. Vénus, au niveau des opportunités, de ce qui va démarrer, il y a le hasard. La carte du hasard nous rappelle que certaines choses arrivent de manière soudaine dans la vie. Avec Jupiter qui en est la planète maître, il y a de fortes chances que ce soit quelque chose d'agréable qui arrive subitement dans votre vie. Une chose à laquelle vous ne vous attendez pas et qui va vous remplir de joie, disent les guides. Ce qui s'intensifie, c'est le retard et l'attente. Donc notez-le dans un coin de votre esprit, mais il se pourrait qu'on vous fasse travailler la patience, que des circonstances vous obligent à prendre sur vous. Ce qu'on me montre, c'est que par rapport à des projets que vous voudriez voir avancer, en fait le temps qui est un peu arrêté, bloqué pour le moment, c'est aussi et surtout un temps de préparation, de réflexion, de maturation des projets pour l'heure actuelle. C'est un peu ce que vous conseillerez les guides, de malgré l'intention de vouloir y aller et en finir et avancer dans cet axe, dans un axe en particulier, accueillez que tant que c'est bloqué, c'est qu'il y a encore besoin de peaufiner le projet, il y a encore besoin de mettre des choses à plat, de réfléchir, il y a peut-être des visions nouvelles qui vont être apportées pendant cette période d'attente et de maturation, des choses qui vont s'ouvrir et permettre un aboutissement plus tardif. Les guides disent que c'est ça. Il y a des opportunités qui ne sont pas encore prêtes et qui seront prêtes plus tard. Et pour le moment, peaufinez vos projets, regardez dans d'autres directions, prenez bien en compte que pour arriver à Rome, il y a 1000 chemins, que pour arriver à votre but, vous pouvez faire les choses de plusieurs façons différentes. Les guides me montrent que si vous savez à peu près que vous allez cheminer de telle ou telle façon, il se pourrait que vous trouviez des solutions meilleures en vous exerçant simplement à envisager d'autres moyens d'atteindre votre objectif. Il y a des choses plus simples qui seront accessibles plus tard, qui ne sont pas disponibles pour le moment et qui demandent aussi qu'elles vous viennent à l'esprit. Et pour le moment, vous avez encore besoin de vous pencher dessus pour que ça émerge. Voilà. Pour le jeu que nous propose Pluton, ce qu'il nous montre, c'est la source. Alors, comment vous l'interprétez? Ce qui vient en premier, c'est que vous êtes à la source de ce que vous vivez. Peut-être que vous prendrez conscience que vous créez ce que vous pensez, en ce sens qu'il vous est aussi légitime de promouvoir uniquement ce que vous voulez voir. Je pense qu'il y aura une leçon à tirer de cet ordre-là. Confirmez-moi dans les commentaires. Et il y a aussi peut-être l'occasion de vous reconnecter à la source, au grand tout, de comprendre que vous progressez dans une collectivité qui est scindée, qui est unique, qui a une symphonie qui est à l'œuvre en permanence et que vous faites partie de cette partition. Au niveau du nettoyage, ce qui sera mis en lumière, c'est le conditionnement. Je trouve donc que c'est de très bon augure si tous les schémas de conditionnement peuvent être montrés et libérés. J'ai pas envie d'en rajouter, je pense que la carte en elle-même est assez claire, surtout pour une évolution à court terme comme cela sur 15 jours. Je vous laisse imaginer ce que cela peut donner. J'en ai parlé plus amplement pour les signes du Taureau, de ce conditionnement qui sera montré et conscientisé, avec Pluton justement. Au niveau de l'axe vertueux, de ce que ça va vous permettre d'ancrer pour le présent et votre évolution future, on a toujours le conseil des guides qui est de travailler au sein d'un collectif, d'une communauté, d'œuvrer avec plusieurs personnes, de ne pas être seul à votre tâche.
de vous entourer du potentiel des autres. Les guides vous disent que c'est comme ça que vous verrez poindre le soleil à l'horizon, ensemble, et que tout seul vous n'y arriverez pas. Ce dont vous allez prendre conscience avec la carte des ondes de chance, c'est que vous êtes émetteur et récepteur. Ça rejoint un peu la première analyse de la source qui nous est montrée par Pluton, que nous sommes à la source de ce que nous vivons, nous créons, nous matérialisons ce que nous vibrons à l'intérieur. Je pense qu'il va y avoir une prise de conscience vraiment profonde dans ce sens-là, ou émergente en tout cas, où vous comprendrez que vous êtes l'émetteur des good vibes, et le récepteur aussi. Il y a quelque chose qui s'ouvre et qui devient plus vibrant en tout cas. On me montre que c'est quelque chose qui va rester vibrant longtemps, que c'est vraiment une compréhension qui est faite sur la quinzaine et acquise à partir de là. Au niveau de l'ancrage, c'est magnifique. On a les cryptodires, c'est Maman Tortue qui porte son enfant sur son dos. C'est cette tortue qui est à la création du monde, de la terre, qui a laissé émerger le premier bout de terre sur sa carapace pour que l'espèce humaine puisse se développer. Donc il y a quelque chose de nouveau qui émerge au monde, et c'est une partie d'enfantement qui est ancrée, un rapport à la mère, un rapport à l'enfant, au lien filial. On me parle que quelque chose sera régénéré en ce sens. C'est comme s'il y avait un vieil écueil qui n'avait pas pu guérir et que, au cours de, on me parle de 10 jours, vous allez pouvoir poser un remède, rééquilibrer ce qui était perverti, j'entends, ce qui était déséquilibré. Au niveau de l'amour de la mère, on est sur le chakra racine et deuxième chakra. On peut avoir des colères qui sortent quand le chakra racine n'est pas bien ancré. Des formes de dégoût à la vie aussi, sous certaines formes, sous certains aspects. Et au niveau de la définition de soi, il y a quelque chose qui n'arrive pas à se placer correctement. Donc la réparation pourra être vraiment très profonde, puisqu'elle va permettre de mieux vous ancrer, et il n'y a pas de meilleur mot, puisqu'on est sur l'ancrage et sur le chakra racine, qui est vraiment notre connexion à la terre-mère, notre façon d'aimer la vie, d'aimer la nourriture qu'elle nous offre, de choisir ce qui nous nourrit aussi. Il peut y avoir une redéfinition de ce désir d'être alimenté, de choisir des sources d'alimentation, que ce soit formelle ou informelle, que ce soit l'information que l'on nous donne, par exemple à la télévision, qui peut devenir abjecte à un moment donné, et pour cause, que ce soit des infos à la radio, que ce soit les commérages qu'on a l'habitude d'écouter aussi, tous les coins-coins, tous les gnans-gnans, auxquels on laissait beaucoup de spectres, beaucoup de place dans notre vie, dans notre esprit, qui nous éloignaient de la source, et on parle de ces fréquences qui abaissent un peu nos fréquences. Il y a vraiment une réparation qui va être faite et un ancrage très nourricier, très fertile, qui régénère votre capacité de vous aimer, d'amour propre, de prendre soin de vous et surtout de comprendre ce dont vous avez besoin pour être heureux ou heureuse. Et de cet ancrage, ce que vous allez laisser au passé, c'est le cloître. C'est ce sentiment de vous sentir isolé ou de devoir rester isolé en distance de certaines personnes aussi, on me dit. Et aussi de certains lieux, de penser que vous ne devez pas rentrer dans certains cercles. Il y a une distanciation que vous vous êtes imposée qui va rester au passé. Vous allez comprendre et lâcher cette distance-là, cette solitude-là, ce besoin de solitude, insistent les guides. Ils nous montrent que vous allez crapahuter dans des paysages verdoyants avec un large ciel bleu. Vous allez décider de n'aller que vers ça à présent. C'est joli. Et pour l'avenir, vous avez eu 3 cartes. Essentiellement, la réceptivité, elle a été complétée par l'achèvement et le créateur. Donc, au niveau de la réparation de la source de cet émetteur que vous devenez, qui correspond en général à la vibration du cœur, du chakra cœur qui s'ouvre, qui demande à ce que la conscience s'éveille, à ce que le chakra racine que vous ancrez ici s'arrime bien à la source matérielle, à la terre-mère, pour s'épanouir, pour être récepteur, on en reparle, et émetteur. Les guides veulent rappeler que c'est un flot continu, on reçoit et on donne en permanence. Ils disent que là, vous êtes en train de comprendre ces dernières choses, qu'il n'y a pas de rupture, que tout circule en permanence, tout se régénère. Donc, au vu de cette réceptivité, de ce flot permanent, qui est aussi un flot protecteur, il y a des choses qui seront statuées, concises, on dit, définitivement, et c'est comme si on mettait le point à la fin d'une histoire, et on va vraiment sur autre chose.
Les choses deviennent limpides. Tout ce qui était trouble va rester vraiment au passé. Et tout ce qui vous dissociait des gens, qui vous écartait des gens, qui vous écartait du tumulte aussi. C'est comme si vous aviez peur de la foule ou il y a quelque chose comme ça. Tout ça, vous allez pouvoir vous en affranchir. Avec l'achèvement et le créateur, je pense qu'au niveau des réparations et des prises de conscience, vous allez bel et bien comprendre que vous créez votre vie, que vous créez ce que vous voulez goûter, vivre à tous les niveaux, dans toutes les dimensions. Et vous allez donc finir de le comprendre et de l'intégrer. Puis on est vraiment sur les cryptodires. Vous intégrez que vous êtes le créateur du monde, de votre monde. Et cette connexion au créateur, enfin à la source, c'est très joli. Je trouve que vous aurez une quatorzaine très lumineuse, j'en suis certaine. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Alors, oui, dis-leur de rester connecté avec les bons cercles de personnes, de filer doux, de filer droit vers les bonnes personnes. Ces groupuscules de personnes avec lesquelles ils se sentent agréablement entourés, avec des discussions saines. Ce sont des relations récentes qui perdureront, qui sont intelligentes, qui sont subtiles, qui permettent de laisser entrer en vous un petit spectre de lumière, un petit rayon de soleil, voilà, qui réchauffe votre âme, votre cœur. Et l'invitation à travers ça, c'est de poursuivre le chemin avec ces personnes. Ce sont des relations qui resteront longtemps sur votre axe, dans votre chemin de vie. C'est très joli. Ils ont terminé. Je vous invite à regarder vos autres signes si ce n'est pas déjà fait, puisqu'on est sur cette dernière vidéo qui arrivera en dernier. Donc regardez bien vos signes solaires, lunaires, ascendants, vénusiens pour l'affectif et martien pour votre autre si vous êtes en séparation, pour voir comment l'énergie complémentaire à votre Vénus, à votre amour, évolue en ce moment. Ça pourrait vous donner des aperçus. Je vous remercie de votre présence et de votre soutien sur la chaîne, des likes, des partages, des abonnements. Vous connaissez tout ça, je vous dis à très vite pour la suite. Bye! Chers Scorpions, bienvenue sur votre guidance de nouvelle lune du 12 avril. Au vu des aspects, j'ai réalisé le tirage un peu différemment pour qu'on puisse voir apparaître les opportunités que Vénus nous permet d'amorcer, de laisser rentrer dans notre vie, ce qui va s'intensifier, ce que Pluton va nous montrer, le nettoyage qu'il va permettre. Au niveau de notre ancrage, de notre alignement actuel, conscient, on a le conseil des guides et la prise de conscience et l'ancrage, qui va nous permettre de laisser des choses au passé et d'emporter certaines autres choses vers l'avenir. Au niveau du conseil des guides, vous avez Estival, qui est une carte de rayonnement solaire de l'été avec des bourdons, des abeilles. Donc on a des fleurs en plein épanouissement, sous un soleil radieux. On a un colibri, il y a des papillons, il y a plein d'insectes qui butinent, le champ de blé à maturité. Voilà, c'est le temps de l'éclosion des choses, du rayonnement au monde, de l'explosion vers la vie, vers les autres, de la communion avec les autres, de la communication exacerbée aussi. En ce sens, les guides vous mettraient peut-être un peu en garde envers ça, mais ils disent que ce serait tout. Sinon, de vous ouvrir aux autres. Ok. Les opportunités de Vénus, ce qu'elle apporte, c'est l'infortune. C'est une carte où on se met un peu le doigt dans l'œil, où on pense que, où on a un voile sur les yeux, sur la conscience et l'esprit qui nous font croire que... Voilà. Donc, parmi les opportunités que vont nous apporter Vénus, j'espère qu'on ne va pas vous mettre un petit voile sur les opportunités ou sur un démarrage de nouveaux projets que vous pourriez penser impossibles. C'est vrai qu'il pourrait être question de ça. Et les guides disent oui, oui, totalement. Sinon, je préférais vous proposer une autre analyse. Parce que moi, j'aime bien rester hyper positive. C'est qu'il se pourrait que vous voyez vraiment que vous mettez des filtres, que vous vous voilez la face quant au manque de réussite, des choses que vous n'arrivez pas à concrétiser en pensant que c'est pas pour vous, que c'est pas possible. Peut-être que la conscience sera posée là-dessus. On va voir au fil de l'histoire, au fil de l'analyse. Les guides me montrent que cette vieille dame, elle marche avec sa canne, donc elle a des appuis. Et puis c'est comme si elle n'y voyait plus, comme si même sa vue était voilée. On me montre qu'elle cherche son chemin. Et puis on a aussi la semeuse qui se retourne vers le passé en disant qu'elle n'a rien à semer, alors qu'elle a le tablier avec toutes les semences accrochées à la ceinture, prêtes à semer. En fait, elle est dans les bonnes circonstances pour avancer,
pour poursuivre sa quête et ses projets, mais elle n'en a pas conscience. Donc elle a des appuis, des ressources, mais elle s'apitoie dessus au lieu de s'en servir pour vraiment avoir l'aplomb et juste un peu plus d'endurance, vous disent les guides, pour aller au bout de votre chelem, de votre projet. C'est comme si vous baissiez les bras. Je ne sais pas pour quelle raison, mais on va supposer que c'est passager. On se dit 14 jours et je vous enjoins à ne pas laisser durer cette situation sur 15 jours. Ce qui va s'intensifier, c'est le despotisme, c'est la pensée que vous êtes attaché à quelque chose, retenu par le passé, que vous n'êtes pas acteur délibérément et que vous subissez les choses. Donc, j'espère que ça va se tasser rapidement cette période pour vous. En tout cas, ça devrait vraiment permettre des prises de conscience. On va voir de suite avec Pluton qui va vous montrer les luttes. Je pense qu'il y a des conflits intérieurs qui vont être mis au jour, que vous allez comprendre peut-être grâce à cette circonstance-là, à ce brouillard qui vient subitement devant vos yeux, vous voiler la face pour que vous le voyiez de mieux en mieux et que vous puissiez comprendre quels sont les conflits intérieurs pour pouvoir les débusquer. Alors ici, ce qu'on me montre, c'est ce qui arrive parfois. Quand on est l'enfant d'un père, par exemple, qui est très d'une polarité, et une mère qui est totalement de l'autre, où on a les deux versants en soi, et où on ne sait pas créer l'équilibre en soi, parce qu'on n'a pas réconcilié ces deux parties qui sont totalement antagonistes, et pourtant nous sommes construits comme ça. Je pense qu'il pourrait y avoir avec Pluton cette prise de conscience-là, que vos deux extrêmes en vous-même vont pouvoir se matcher un dernier round pour pouvoir s'équilibrer, pour que vous puissiez comprendre et lâcher cette... c'est une dysphonie, le mot qui descend. Ah oui, il pourrait y avoir des maladies en 10 chez vous. Et on me dit, pas dyslexie, mais dyslalie. De pas dire les mots qu'on voudrait. Je pense pas qu'on soit sur le syndrome de Tourette. Ouais, des dyslalies. De ne pas arriver à dire les mots qu'on veut dire. De laisser échapper d'autres mots, comme si on faisait des lapsus tout le temps, par exemple. Et qu'on préférait ne pas parler plutôt que d'essayer de jouer à exprimer. C'est ce que disent les guides, et ils disent c'est exactement ce qui vous manque. De vous en amuser plutôt que de le prendre pour une faiblesse. Et au niveau du nettoyage, on a la carte du lâcher-prise. Du coup, je pense qu'une fois que cette conscience sera posée avec limpidité, ils me disent, sur ce conflit intérieur, il pourra être lâché, construire dessus. Et vous pourrez éclore. Là, on est vraiment sur une eau marécageuse, mais les guides me montrent que c'est une eau claire. On aura des idées claires après, hein, pour les images qu'on m'envoie. Et la fleur de lotus va pouvoir fleurir un peu plus tard. Mais cette prise de conscience aura été importante pour la suite du chemin. Je reviens à cet axe vertueux. On a donc Estival qui a un conseil de vous ouvrir et peut-être de communiquer, de parler, de jouer à parler, à dire, pour vous entraîner à exprimer des conflits intérieurs, à exprimer, à sortir, à verbaliser. Il me montre que même devant un miroir, même en chantant, peut-être écrire des paroles et chanter surtout ces paroles par la voix, vous pouvez faire sortir les conflits juste en les soufflant avec du son, en les verbalisant. Mais dans le jeu sera plus appréciable qu'en faisant un travail thérapeutique, par exemple. En tout cas pour la quinzaine. Au niveau de la prise de conscience, il y a 3 signes qui ont cette carte. Alors peut-être que vous allez tous vous connecter ensemble. C'est la carte qui nous ramène à des bons vieux souvenirs partagés avec des amis, des bonnes discussions au coin du feu, autour d'une table, autour d'un thé. Quelque chose qui a laissé en nous un souvenir agréable et une saveur délicieuse. Et la conscience pourrait être que la vie est ainsi finalement. On me parle de choses cassées. Il y a aussi des choses qui ont été vécues que vous ne pourrez pas revivre. Peut-être que les personnes sont défuntes, que les circonstances ont changé, mais c'est comme si vous l'acceptiez et que vous vous posiez enfin. Oui, les guides confirment. Au niveau de l'ancrage, c'est l'authenticité qui va être ancrée. Vous allez renaître à vous-même, hein. Vous allez comprendre quelles sont vos dualités intérieures et puis les harmoniser. Et donc, vous allez pouvoir vous ancrer totalement dans votre unité, dans votre qualité d'être un extrême et l'autre, et pas ou. Il n'y a pas de ou. C'est la totalité de soi. Je peux être extravertie et je peux aussi avoir besoin de finesse et de douceur et de discrétion de temps en temps. Je peux aimer les gens et par moments je peux aussi avoir envie d'être seule. Il y a ces deux polarités qui seront intégrées. En tout cas, ce sont des exemples. Posez les vôtres, bien entendu. Cet ancrage va vous permettre
de renaître à toutes vos couleurs, disent les guides, et de fleurir. Il y a plein d'idées nouvelles et fertiles et créatives qui vont venir. Au niveau de la créativité, il y a quelque chose qui va se réveiller. Il peut y avoir des danseurs, des danseuses. Il peut y avoir des gens qui travaillent avec la matière, pas de la peinture, mais de la matière, de la sculpture, du bricolage, de la menuiserie, de la maçonnerie aussi, des jardiniers, des gens qui travaillent avec les berges des rivières. Et on me montre les crevettes, tous les petits crustacés minuscules qu'il y a dans la berge, dans le sable à marée basse. Voilà, les guides confirment, et ce sera tout. Ce que cet ancrage va vous permettre de laisser au passé, c'est la maladie. Donc il me semble qu'il n'y avait pas de place à la joie dans ce qui était prédominant dans votre conflit intérieur, dans votre manque d'unité antérieure. Et une fois comblé, on me montre qu'un schéma avait une forte emprise sur vous, que vous allez le lâcher. Vous allez comprendre que vous n'êtes pas cette personne docile que vous croyez être. J'ai l'impression que vous vous relevez face à quelqu'un ou quelque chose qui a été très traumatique, disent les guides, et vous reprenez votre envol. C'est une blessure profonde. Il vous aura fallu ce temps, vous pensiez ne jamais guérir, et pourtant il est temps maintenant. C'est beau. Autre chose à dire, on a des maladies génitales pour la femme et pour l'homme. Il se pourrait que on vous ait déjà parlé d'un autre traitement, un truc qui n'est pas médical, qui est paramédical, qui est naturel, et vous ne savez pas si vous devez le prendre. Enfin, ce qu'on me montre, c'est que vous pourriez l'essayer là et qu'il y ait des bons résultats. Voilà, les guides disent que c'est tout à fait ça. Avec une guérison rapide. On est vraiment sur les 14 jours, hein, là. C'est clair et net. Les choses sont comprises, il y a une ouverture aux autres qui est faite. Vous comprenez que certains bienfaits passés resteront des bons souvenirs et vous construiront. Vous actez, vous n'en souffrez plus. La clarté d'esprit et de jugement revient et vous ancrez la définition optimale de vous-même. C'est beau, hein, c'est vraiment très beau. Pour l'avenir, vous gardez une connexion au monde avec la carte « Nous sommes le monde ». Je pense que le rayonnement qui est en train d'être semé ces jours-ci, l'ancrage et le rayonnement à vous-même, cette lumière jaillissante qui va enfin pouvoir s'exprimer, va vraiment vous permettre de croiser les bonnes personnes, de rester actif ou active avec le bon réseau. Il y a vraiment quelque chose de nouveau au niveau de la communication, de la réunion, de la communion, du partage qui va s'installer pour de bon et qui est conjoint aux réparations qui sont à l'œuvre actuellement. Mais votre bouffée d'oxygène, elle passe par l'ouverture aux autres, au monde, par l'expression et la communion. Ok, j'ai tout dit. Je vous remercie d'avoir été avec moi sur cette capsule. Pensez à regarder vos autres signes, donc solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour l'affectif, martien pour votre autre si vous n'êtes pas en couple. Vous aurez un ressenti de ce que votre complément à votre Vénus est en train de vivre actuellement. Je vous dis à très vite pour la suite. Bye! Chers poissons, bienvenue sur le guide de la nouvelle lune du 12 avril. Au vu des aspects qu'on avait, j'ai préféré faire un autre tirage un peu différent où on pourra voir ce que Vénus nous amène grâce à ce magnifique carré, ce qui va s'intensifier. Ce que Pluton nous fait jouer, nous montre, nous permet de nettoyer. Au niveau de votre ancrage, de votre alignement, on a le conseil des guides, la conscience qui est faite et l'ancrage. Cet ancrage va permettre de laisser certaines choses au passé et d'avancer vers demain en compagnie d'autres choses. Le conseil des guides, pour vous, on a Amen, qui est la bénédiction du ciel, le consentement de l'univers. Donc, quoi qu'il y ait, on est là et on veut que vous soyez là. C'est appuyé par la vie. Vénus, au niveau des opportunités, de ce qui démarre, on a les plaisirs. Donc, on opte pour une qualité de vie, de plaisir à vivre, de joie de vivre, de prendre son temps, de prendre du bon temps, de s'amuser, d'aller vers des plaisirs, des joies, de la ludicité, des partages. On me parle de passion récréative. Tout ce qui est artistique aussi. On me parle de musique et de musiciens. Et donc avec la harpe, on me parle forcément de lyre, de guitare, d'instruments à cordes. Voilà, j'ai trouvé le mot. Ce qui va s'intensifier, c'est l'eau qui suit son cours. Un cheminement tranquille sur le chemin. Les choses vont couler de source, ça va être fluide. Il y a quelque chose de tranquille.
Ça n'ira pas très vite non plus, on vous dit. Mais ça ne stagnera pas, ça avance tranquillement. Le flot sera calme comme vous aimez à certains moments. Et alors les guides me disent que cela va permettre de vous redonner de l'espace pour vos discussions intérieures, pour vous reconnecter à vous-même. Ça vous fera un grand bienfait. Et ce sera permis par cette activité artistique ou ludique. Au niveau de Pluton, ce qu'il nous montre, c'est le courage. Alors je ne sais pas s'il y aura une situation qui vous demandera de saisir tout votre courage. Les guides me disent que vous allez enfin avoir le courage de fleurir ou de refleurir, d'oser vous montrer au monde tel que vous êtes, d'oser ressortir, recommuniquer, apparaître dans votre véritable authenticité. C'est beau, la lumière est revenue sur ce mot, j'ai adoré. On a une guérison qui se fait au niveau du chakra racine et aussi au niveau de tout ce qui est en lien avec le chakra racine, donc de tous les problèmes d'urètre, on me dit, du bas-ventre, sexuel, gynécologique, andrologique, des jambes, tout ce qui est vaisseau sanguin aussi, au niveau des jambes, problèmes de genoux, tout ça, il y a des choses qui seront allégées pour vous. Ce qui va être nettoyé, c'est l'innocence. Et là, ce qu'on me montre, c'est que pour beaucoup de choses, vous seriez peut-être cru innocent ou innocente, alors que vous étiez acteur, voire générateur, en l'occurrence. Les guides disent que c'est ça, il va y avoir une prise de conscience de ça, mais toujours dans la douceur. Les choses ont été déjà mises en place et elles sont en train de progressivement vous amener à lâcher, à comprendre. C'est très calme, très apaisant. Ce qui est un peu surprenant parce que vous avez des fois des élans très yang, hein, très vifs les poissons. Au niveau de cet ancrage, le conseil des guides est que vous êtes bien chapeauté, tel un dé, l'univers veille sur vous, c'est magnifique. La prise de conscience, c'est que vous n'êtes pas comme les autres, que vous êtes différent des personnes avec qui vous évoluiez. On aurait pu avoir la carte du conditionnement ici par exemple. Vous pouvez enfin vous retourner et voir que vous étiez mal entouré, tout simplement. Et que dans la rigueur que vous vous imposiez à vous-même, alors soit par éducation ou même la politique, disent les guides, soit par le contexte politico-économique, vous comprenez que ce qui vous correspond est vraiment très différent de ça et ailleurs que cette conformité-là, et que vous avez une fibre qui est vraiment individuelle et qui est à vous. Vous n'êtes pas comme tout le monde, vous n'êtes pas monsieur ou madame tout le monde. Vous ne le serez jamais puisque monsieur et madame tout le monde n'existent pas. Et là, il y a une prise de conscience qui est faite de ça. C'est comme si vous ouvriez les yeux et que vous vous retourniez sur les personnes avec qui vous êtes en disant « mais qu'est-ce que je fous là ?» C'est un peu l'idée. Les guides disent « mieux vaut tard que jamais ». Pour votre ancrage, la carte du papillon vous invite à sortir de cette chrysalide, d'achever votre transformation et de sécher vos ailes au soleil avant de prendre votre envol. C'est très joli. Donc on a un réveil à soi-même, on considère qui nous sommes, enfin, et la transformation s'effectue s'ancre. C'est beau. Ce que vous laissez au passé, le lien transcendantal, j'entends. Ouh, oui, ça me fait penser à des gourous, tiens, à des habitudes de faire comme certains dogmes vous apprenaient à faire. J'ai l'impression qu'il y a peut-être pas une déception, mais que vous comprenez que ce qui convient pour la meute ne convient pas pour l'un, et en l'occurrence pas pour vous. C'est comme si vous aimiez bien une religion, un culte ou quoi que ce soit, et que là, vous ouvrez les yeux et vous comprenez que, ben non, ça marche pas. Pour tout, ça ne marche pas. Et vous lâchez, vous les laissez vraiment au passé, après cette transformation. Ça peut être aussi tout ce qui est bel et bien héritage et tout ce qui est rapport de force, on me dit, aux parents, aux enfants. Il y a des choses qui ne vous correspondent plus et vous n'allez pas tout envoyer valser, mais lâchez les amorces qu'il y avait avec ça. Coupez le lien avec ça. Pour de bon et pour toujours, on vous le dit. Ici, ça peut être aussi des personnes costard-cravate, juridiques, notaires. Il peut y avoir un bien, un héritage. En tout cas, vous le lâchez. Ça peut être aussi des conceptions qu'on a héritées, tout ce qui est éducation,
qu'on nous a transmis, des habitudes de vie prises par mimétisme, comme fait l'enfant dès qu'il vient au monde. Son premier appui est de mimer ses pères. Vert de main, vous amenez avec vous la compréhension. J'ai l'impression que vous vous retournez et vous osez voir que vous aussi, vous êtes une fibre créative, artistique, un peu bohème, un peu olé olé, un peu tranquille. Peut-être aussi un peu BCBG pour certains. Voilà ce que disent les guides. Ils confirment, ils disent que pour ces personnes-là, vous auriez eu de la défaveur apprise et vous n'auriez pas su voir votre beauté ni réaliser que vous pouvez vous mettre en valeur, que ce soit une coupe de cheveux, des vêtements, un style que vous pouvez choisir et vous approprier le vôtre. Et il y aura aussi pour certains une renaissance par rapport à ça, à l'image, à l'apparence, à l'habit, effectivement, qui tourne autour du plaisir, de la décontraction et du plaisir à être décontracté, à revendiquer « je suis zen, tranquille et décontracté ». Ici, on me montre des personnes jeunes qui auraient été conditionnées au costard-cravate, par exemple, pour un job, et qui se sentent capables aujourd'hui de poser une tenue qui est plus adaptée à l'être humain, finalement. Genre pas le costard en synthétique qui ne se repasse jamais, plus la chemise qui fait transpirer, ou qui fait suer, ou qui donne des champignons de peau, des trucs comme ça, où véritablement vous changez, quoi. Vous changez de garde-robe aussi, et de façon de respirer dans votre corps, et de respirer à travers vos vêtements, et de respirer avec les gens, et avec vos relations, et professionnelles, et sociales, et affectives. Vous imposez naturellement, dans cette transformation et ce renouveau, une manière d'afficher la détente, la paix, le repos, l'amplitude de l'âme et de votre être. C'est comme si, à travers les vêtements et le style que vous prenez, votre âme pouvait vraiment s'expanser de vous et venir se montrer au monde, respirer librement. Voilà, respirer librement. C'est ça qu'il fallait que je vous dise. Du coup, pour la compréhension, vous voyez bien que peut-être des personnes ou des comportements que vous critiquiez ou que vous ne compreniez pas auparavant seront finalement des opportunités à saisir et à imiter pour aujourd'hui, ou à choisir d'incarner aussi pour votre équilibre et votre bien-être. On parle vraiment de bien-être, de renaissance, de paix retrouvée, de respirer, de tranquillité, de lâcher les conventions, de lâcher ce qui nous attache, ce qui nous bride. Voilà, et ça se passe à travers un plaisir, un art naissant ou renaissant. Ça va être naturel, en douceur, certainement, vous disent les guides. Ils vous disent que de tous les signes, ce mois-ci, vous avez une concorde qui est avec vous. Il y a un relaxage qui est en cours et vous êtes soutenu, accompagné pour finir ce travail-là. Pour finir ce reparamétrage-là, qui est très important pour la suite. Et ça se fait dans la douceur, c'est certain, on vous dit. Ici, il se pourrait que vous compreniez que vous n'êtes pas responsable avec la carte de l'innocence d'un schéma. Des fois, on porte des valises, on croit qu'on en est l'auteur alors qu'on ne l'est pas. C'est largement possible. Et cela confirme la guérison que Pluton activera. Est-ce qu'on a tout dit ? Oui, j'ai tout dit. Je peux reparler de l'alignement du cœur, du corps et de l'âme. Donc, du je pense, donc je parle, et donc je fais. C'est très important, vous disent les guides. Évertuez-vous à ça. C'est ce qui vous permettra de sentir le chemin, le bon chemin. Il sera toujours clairement vu. L'axe sera toujours net si vous vous alignez avec cette devise. Parce que vous n'avez plus le temps de vous perdre, vous disent-ils. C'est pour ça qu'ils sont là et qu'ils veillent actuellement à ce que tout se mette bien en place, parce qu'on a vraiment besoin que les poissons soient dans le bon flow. C'est le flow. C'est le flow intuitif qui accélère d'un coup de queue quand il faut, qui ralentit quand il y a du danger, quand il faut contourner, quand le courant est chaud, froid. Voilà, les guides disent c'est tout à fait ça, et le point qui est à naître passe par vous. Il y a une fin qui va être sonnée,
et vous en serez l'initiateur. Mais pour le moment, vous en êtes là. Et cette régénération-là, cette ère-là, cet inspire-là, est très important pour tout le monde. On me montre qu'avec Jupiter, il peut y avoir des schémas que vous laissez au passé, on l'a vu. Il peut y avoir aussi le schéma que vous lâchez de penser que vous ne méritez pas quelque chose. Comme si c'était une chanson qui avait été inconsciemment apprise et en ce sens on a l'innocence qui va être posée dessus, qui va vous permettre de lâcher quelque chose qui n'a rien à voir avec vous. Tout comme ces vêtements, ces gens, ce contexte qui n'est pas le vôtre. C'est beau, hein, vous allez vraiment vous trouver et vous transformer sur cette période. Est-ce qu'on a tout dit, s'il vous plaît? Embrasse les forts, on les aime. Je lui dis. Je vous invite à regarder vos autres signes solaires, lunaires, ascendants, vénusiens, martiens. Et en vous remerciant pour tout votre soutien, je vous dis à dans 14 jours. À bientôt, ciao!